Bonjour. La guerre du Golfe prend une ampleur que les États-Unis ne peuvent plus supporter. L'Iran joue sur le temps. Ils savent que les élections de mi-mandat seront décisives pour les États-Unis et pour le reste de l'humanité. Donc, ils jouent sur le temps. Ils sont sur la défensive et leurs coups sont très ciblés. Ils reçoivent des attaques américaines maintenant sur des centres civils, comme le port de Chabahar, qui est le pendant de Gwadar, en Pakistan, et il y a 80 kilomètres. Et ce port est très très important pour toute l'architecture de la route de la soie et pour les BRICS. C'est un port du futur destiné à être l'un des plus importants du XXIe siècle et qui va relier tout le commerce avec l'Inde, la Chine, la Russie. Et les Américains ont décidé de le frapper parce que dans leur plan, ils veulent couper la route à la Chine. Mais la Chine est un acteur principal dans tout ce qui se passe, même dans le Golfe, que ce soit à Taïwan ou dans le Golfe ou ailleurs, la Chine est présente, que ce soit derrière le rideau ou de temps en temps elle se manifeste. Et le Pakistan est l'allié principal de la Chine. Donc l'idée que les États-Unis ont d'amener une confrontation entre la Chine et le Pakistan ou entre le Pakistan et l'Iran n'a aucune chance d'aboutir. L'Iran et le Pakistan n'entreront jamais en conflit, la Chine est derrière et elle empêchera toute incompréhension. C'est pour ça que les États-Unis ont poussé l'Arabie Saoudite à entrer dans le jeu. L'Arabie Saoudite, en faisant quelque chose d'irresponsable, en essayant de bloquer l'avion iranien qui descendait sur Sanaa. Elle a frappé l'aéroport de Sanaa, mais le pilote était un as, était un héros, et il a bifurqué vers Hodeïda et il a atterri à Hodeïda. Et ils ont pu amener la délégation ramener la délégation de l'Iran. Donc, l'Arabie Saoudite et le Yémen, maintenant, sont face à face. Le Yémen décide si l'Arabie Saoudite ne lève pas le blocus et ne se soumet pas au protocole d'accord signé et qu'elle va exécuter, eh bien, il y aura une guerre où les infrastructures de l'Arabie Saoudite seront gravement endommagées. Et ils pourront, même les Yéménites, les Ansarullah, bloquer le détroit de Mandeb et il n'y aura plus une goutte de pétrole qui va sortir de l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont déjà le port de Yambo et ils ont un éoléoduc qui passe là-bas pour 1,5 million peut-être de pétrole ou un peu plus. Donc là, il n'y aura plus. Et peut-être même les installations d'Aramco ou d'autres si la guerre continue. L'Arabie Saoudite compte sur le Pakistan pour le protéger. Et ils l'ont amené, il y a 8 millions de soldats pakistanais qu'on a amenés vers la frontière et tout. Mais les Pakistanais, ils sont liés par un contrat de défense mutuelle avec l'Arabie Saoudite. Mais ils n'entreront jamais en guerre pour la défense. Donc ils vont essayer de tout faire pour ramener l'Arabie Saoudite à la raison. Parce que déjà, ils ont essayé, l'Arabie Saoudite, avant de faire entrer le Pakistan dans cette guerre avant, et c'était le Parlement
même du Pakistan qui a refusé. Et ils ont dit ça au Parlement. Ils disent notre armée n'est pas une armée de mercenaires. Donc on ne se bat pas pour eux. Même maintenant que l'Arabie Saoudite a mis les moyens et a signé avec pour un accord de défense mutuelle, les Pakistanais ne sont pas fous. Ils ne vont pas entrer en guerre. Parce qu'entrer en guerre avec le Yémen, c'est entrer en guerre avec l'Iran. Donc ils vont essayer de régler ce problème. En tout cas, nous l'espérons. Et ce serait insensé pour l'Arabie Saoudite de continuer dans cette lancée. D'ailleurs, parce qu'il paraît que, d'après même des documents qui sont sortis, que Israël était impliqué dans l'affaire de l'intervention contre l'avion iranien. C'est elle qui fournissait des renseignements à l'Arabie Saoudite. Il y avait une, un drone israélien qui fournissait les informations à l'Arabie Saoudite. Donc si l'Arabie Saoudite va se mettre du côté d'Israël et des États-Unis, alors qu'elle l'a tenu à être à l'écart depuis pour se préserver et l'Iran l'a préservé, ce serait une erreur fatale. Ce qui est en train de se passer là doit réveiller les pays arabes et les pays musulmans sur la réalité des faits. Les médias mentent. Les médias créent des événements qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le terrain. Sur le terrain, les États-Unis sont en train de se faire laminer. Les Iraniens frappent avec un ciblage extrême. Ils ont frappé les batteries Atacams, les batteries de HIMARS. Ils ont frappé les radars. Ils aveuglent complètement maintenant les États-Unis dans ces zones, que ce soit à Bahreïn, que ce soit à l'Udeid, à Qatar, que ce soit en Jordanie et que ce soit au Koweït. Maintenant, ils n'utilisent que les avions. Ils ne peuvent plus frapper par des missiles. Leurs radars sont hors jeu et même les batteries sont frappées. Donc, après être passé à cela, maintenant, ils frappent là où logent les soldats américains. Les morts, maintenant, d'après même le Pentagone, sont arrivés presque à 700 qui ont été frappés américains. Maintenant, la barre de 1000, si elle est franchie, les États-Unis ne peuvent plus supporter. Et d'ailleurs, le dernier sondage aux États-Unis, 71% sont contre cette guerre et veulent arrêter cette guerre qui n'est pas leur guerre. Donc, Trump est acculé. C'est pour ça maintenant qu'il se tourne vers la Chine et l'intervention de la Chine dans les élections de 2020 et l'intervention de la Russie et que ont été truqués 2020. Donc il est en train de faire tout un partage médiatique sur sa plateforme et même sur certaines chaînes de télévision pour dire que il faut aménager les prochaines élections de façon à écarter toute possibilité de fraude, et il veut que tout électeur présente sa pièce d'identité et montre qu'il est américain. Et il y a tellement maintenant de problèmes aux États-Unis, non seulement sur cette guerre, sur les élections à venir, mais en plus, les deux plus grands podcasters les plus célèbres aux États-Unis, Joe Rogan et Tucker Carlson. Joe Rogan a invité J.D. Vance. Et J.D. Vance a dit que ce n'est pas normal l'ingérence des pays tiers dans la politique intérieure des États-Unis. Et il y a des preuves et des documents qu'Israël intervient dans la politique intérieure des États-Unis et qu'ils ont acheté beaucoup de politiciens et que le CIA et le Mossad travaillent ensemble comme l'État profond.
et que Jeffrey Epstein était aux plus hautes sphères du Mossad et de la CIA. Et il corrompait les politiciens, les sénateurs, donc tout cela transparaît dans le podcast de Joe Rogan avec J.D. Vance. Ce qui a fait un tollé en Israël, mais ce qui est plus grave encore pour Israël, c'est que Trump lui-même approuve et cautionne ce que dit J.D. Vance. Donc le vent est en train de tourner d'une façon dramatique pour Israël aux États-Unis. Et même les Juifs américains maintenant ont peur de ne pas être impliqués dans certains dossiers qui risquent de sortir, comme le dossier de Kennedy, l'assassinat de Kennedy, où il y a la CIA et surtout le Mossad impliqué. Et même les attentats de la Twin Tower, les attentats des tours jumelles de New York. Donc il y a des dossiers qui risquent d'éclater, et du Covid, et beaucoup de dossiers qui... Trump maintenant, il va à l'offensive aux États-Unis parce qu'il sait qu'il y a des sénateurs et des congressmen, que ce soit démocrates ou que ce soit républicains impliqués. Donc, pour se protéger lui-même, parce que s'il perd les élections prochaines de mi-mandat, les républicains les perdent et les démocrates ont la majorité, la destitution de Trump est assurée. Donc déjà, il commence à menacer par des dossiers pour se protéger, lui et sa famille. Et en plus, il y a des dossiers de corruption financière énormes dans cette guerre où les déclarations de Trump font monter la bourse ou chuter la bourse et que lui, il joue à la baisse et à la hausse avec sa famille. Et ça, ils ont des preuves. Il paraît qu'il a gagné presque 2 milliards et demi de dollars depuis la guerre et ça continue. Et plus encore, dans sa plateforme Truth Social, sa famille, ils veulent monétiser les déclarations de Trump. Pour ceux qui veulent y accéder avant tout le monde, avant que ça sorte publiquement, doivent payer très cher parce qu'ils ont une incidence sur la bourse. Et une déclaration peut faire gagner ou perdre beaucoup d'argent. Donc là, on assiste à de la folie mercantiliste, militariste des États-Unis ou un fin de règne d'un empire. Ça, c'est les Iraniens qui suivent de près tout ce qui se passe et qui ont des analystes très performants et qui ont des ingénieurs de très très haute qualité peuvent recevoir les coups encore même 1 an, 2 ans. Et ils réparent très vite. Les réparations se font très vite. Donc malgré tous les coups qu'ils reçoivent, les Iraniens peuvent tenir encore longtemps. Alors qu'aux États-Unis, le temps se compresse de plus en plus. La dernière échéance, ce sont les élections de mi-mandat. Et avant les élections, au moins 1 mois ou 2 mois, il faut que la guerre s'arrête. Et les élections, c'est en novembre. Israël, en cela, aussi, ils ont des élections. Et Netanyahu est acculé. Il maintenant mendie pour un rendez-vous avec Trump, un rendez-vous à la Maison-Blanche, pour pouvoir trouver encore une astuce. Parce que lui, il est tenu à l'écart de cette guerre. Trump l'a menacé et lui a dit de se tenir à l'écart. Parce que s'il entre maintenant dans cette guerre, ça va changer tout. D'abord, l'Iran va frapper directement Israël. Et Israël, c'est le nombril mou, c'est le ventre mou des États-Unis. Déjà, les États-Unis ne peuvent plus, avec leur base militaire, supporter les coups de l'Iran. Alors, Israël, qui est un tout petit pays, risque d'être dévasté. Donc, ils veulent la tenir à l'écart parce que la pression après sera très forte. Et ce que veut Netanyahou, c'est d'aller vers le nucléaire. Il est prêt à déclencher la guerre nucléaire. Donc, pour le moment, voilà ce qui freine Israël, c'est Trump. Et si elle entre dans cette guerre, ou il réussit à persuader Trump d'entrer dans cette guerre, les conséquences seront imprévisibles pour tout le monde.
Est-ce que l'Iran s'est préparé à cela? Oui, bien sûr qu'elle s'est préparée à cela. On l'a dit depuis longtemps. Et la Corée du Nord est là et ils lui ont fourni le nécessaire pour une riposte au nucléaire. S'il y a nucléaire, Israël aussi sera rayé de la carte de la Terre. Donc on assiste à une escalade de gens irresponsables, inconscients, qui jouent avec le feu et qui sont, faut le dire clairement, c'est des satanistes, des gens qui n'ont ni foi ni loi et qui peuvent mettre le monde en péril. Tout cela pour les intérêts de quelques groupes qui tirent derrière les ficelles, mondialistes, eugénistes, qui tiennent le complexe militaro-industriel et qui font tellement d'affaires et de milliards de dollars. Les ventes d'armes n'ont jamais aussi explosé. Les carnets de commandes sont pleins pour une décennie. Les Européens achètent, ils doivent acheter aux États-Unis. Les pays du Golfe achètent, les pays d'Asie achètent, tout le monde achète et des armes qui vont être construites dans quelques années. Mais l'argent doit être payé ou les contrats doivent être signés irrévocablement. Donc, et les bourses, et à la bourse, tout se joue à la bourse. Et les actions de ces compagnies montent en flèche. Et les actionnaires gagnent beaucoup d'argent. Maintenant, après, ils vont vendre leurs actions et gagner de l'argent et laisser les sociétés se débrouiller ou faire faillite, qui ne peuvent pas honorer leur engagement. Donc, c'est la plus grande escroquerie à laquelle on assiste et auquel se prêtent beaucoup de pays par la corruption de leurs dirigeants et par leur incompétence, parce que la majorité d'entre eux ont été placés par les young leaders de Klaus Schwab maintenant, de l'ancien patron de BlackRock qui dirige maintenant le forum de Davos. Donc, et qui sont derrière? C'est évidemment les grandes familles juives et quelques familles peut-être de l'ancienne aristocratie européenne ou de quelques familles, de nouvelles familles américaines. Donc c'est quelques familles qui traînent, qui traînent le monde vers une destruction. Et leur plan, ils ne le cachent pas. C'était déjà dans les Gilder's Stones qu'on a détruit en Virginie. 2/3 de la population humaine doivent disparaître, que ce soit par des guerres, des épidémies, des pandémies, des guerres bactériologiques, des guerres nucléaires. Ils s'en foutent, ils ont leur bunker, ils ont leur protection. Maintenant, après, on verra. Mais ils le disent carrément, la Terre ne peut plus supporter cette masse humaine. Il y a trop de pauvres, il y a trop de misère, ils n'aiment pas voir la misère, ils n'aiment pas voir la pauvreté, donc il faut la faire disparaître. Il ne faut pas lutter contre la pauvreté en investissant ces milliards et ces trillions dans l'agriculture et dans le développement, non. Ils préfèrent faire dans les guerres et faire disparaître les 2/3 de la population humaine, ou 1/3. Il parle du milliard d'or. Le plan du milliard d'or est une vérité, qu'on le veuille ou non. Et je demande à chacun d'étudier ça pour comprendre. Bon, on verra. En tout cas, ça continue. La guerre continue. Le temps joue en faveur de l'Iran. Et on verra ce que Trump, puisque tout est suspendu à la bonne volonté du prince. Trump est le roi des États-Unis. C'est pas un président jusqu'aux élections de mi-mandat. Et on verra.